Masechet Megillah, résumé du Daf Yud. La Mishnah dit que il n'y a de différence entre Mishkan Shilo et le Beth Amikdash à Yerushalayim, uniquement que au Mishkan Shilo, on pouvait manger des korbanot de Kedusha légère, et de même pour le Maaser Sheni, à tout endroit, partout on peut voir de là-bas le Mishkan Shilo. Alors que, quand il y avait la Kedusha Yerushalayim, on ne pouvait manger ces korbanot-là et ce Maaser Sheni que à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. Mais il n'y avait pas de différence entre le Mishkan Shilo et le Beth Amikdash et Yerushalayim dans le sens que quand la Kedusha était là-bas, dans les deux cas, en ce qui concerne les korbanot de Kedusha supérieurs, on ne pouvait les manger que à l'intérieur du Mishkan, donc dans le Khatser, dans la cour du Mishkan, ou dans la Zara, la cour du Beth Amikdash. Il y a quand même une différence entre Shilo et Yerushalayim, c'est que Mishkan Shilo, une fois qu'il a été détruit, sa Kedusha s'est terminée, donc dorénavant, on peut sacrifier un korban sur les bamot, chacun chez lui à la maison, il peut construire une petite bama, un petit hôtel et faire un korban dessus, alors que quand la Kedusha était à Yerushalayim, même après la destruction du Beth Amikdash, la Kedusha est restée là-bas, et automatiquement, donc l'interdiction de sacrifier un korban chez soi à la maison, elle est restée. C'est resté interdit. La Gemara ramène cependant, selon Rabbi Yitzhak, il est permis de sacrifier dans la maison de Chonio. Chonio est quelqu'un qui avait construit un misbéach, un genre de Beth Amikdash, en Égypte. Toute une histoire, il a dû se sauver en Égypte, il a construit là-bas un sort de Beth Amikdash, et donc la Gemara nous permet de sacrifier là-bas un korban. Et pour permettre ça, il faut deux conditions. Premièrement, il faudrait dire que les sacrifices là-bas sont faits pour Hachem et pas pour la Avodah Zara. Deuxièmement, pour permettre de sacrifier un korban à Hachem aujourd'hui en dehors du Beth Amikdash, il faudrait dire qu'il pense que la Kedusha de Yerushalayim, elle s'est annulée avec la destruction du Beth Amikdash. La Gemara objecte ce Rabbi Yitzhak, ramène deux objections. On voit que la Kedusha est restée à Yerushalayim même après la destruction du Beth Amikdash, et donc l'interdiction de sacrifier en dehors du Beth Amikdash, elle est restée. Donc il serait interdit jusqu'aujourd'hui de sacrifier dans la maison de Chonio, même pour Hachem. La Gemara conclut qu'en réalité c'est une marloquet Tanaïm. Une marloquet Tanaïm à savoir si la Kedusha de l'époque elle est restée jusqu'aujourd'hui après la destruction, ou elle s'est annulée avec la destruction du Beth Amikdash. La Gemara ramène une première marloquet Tanaïm qui pourrait être comprise de cette manière-là. La Gemara repousse en disant non, c'est pas forcément la marloquet Tanaïm là-bas. La Gemara ramène encore une autre marloquet Tanaïm. On voit justement une contradiction dans Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Si les villes qui avaient la Kedusha à l'époque, parce qu'elles étaient entourées de murailles, elles ont gardé leur Kedusha, ou elles l'ont perdue. Donc la Gemara a dit, tu vois, c'est une marloquette entre les Tanaïm. En fait, ce sont deux Tanaïm qui sont en marloquette selon Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Que pensait-il? Mais en tout cas, tu vois que c'est pas évident. Ou bien on dira qu'un des deux c'est Rabbi Elazar Bar Yossi. En tout cas, tu vois que c'est une marloquette Tanaïm, le principe de savoir si la Kedusha de Yerushalayim elle est restée après la destruction du Beth Amikdash, oui ou non. Si elle est restée interdite de sacrifier en dehors, si elle s'est annulée, on aurait le droit aujourd'hui de sacrifier à l'extérieur. La Gemara ramène maintenant des Agadot et des Drashot sur la Megillah. La Gemara commence par le pasuk qui dit Vayhi bimei Achashverosh. Et la Gemara dit sache qu'à chaque fois que c'est écrit dans le pasuk Vayhi, c'est un moment de malheur, un mauvais moment. Et Vayhi bimei Achashverosh, justement, ça annonce les mauvais décrets de Haman qui voulaient anéantir tous les Juifs. La Gemara conclut en disant Vayhi tout seul, des fois c'est un moment de malheur, des fois non. Mais Vayhi bimei, c'est toujours un mauvais moment. Et la Gemara donne 5 psukim qui commencent par Vayhi bimei, et à chaque fois ça annonce un mauvais moment, une mauvaise période. La Gemara ensuite dit encore sache que Amoz et Amatzia étaient deux frères. Quelle importance? Amoz, dit la Gemara, il était un père de prophète, Yeshaya ben Amoz, donc il était lui-même prophète aussi. Amatzia était le roi de Yehuda. Ils étaient deux frères. Ça te montre la grandeur, les mérites de leurs ancêtres, de leurs grands-pères. En réalité, la Gemara elle dit que c'est par les mérites de leur grand-mère Tamar qui avait beaucoup de tsniout quand elle était chez son beau-père Yehuda. Donc Yehuda, des tribus, le fils de Yaakov,
il avait une belle-fille qui s'appelait Tamar, et il ne la reconnaissait même pas tellement elle se gardait en tsniout, donc elle était toujours couverte, il pouvait même pas la reconnaître. Et c'est pour ça que finalement, quand il a vu un jour dans le carrefour, il a pas compris que c'était sa belle-fille, il est allé avec elle, et leurs descendants étaient justement toute la descendance de David, dont ces deux frères-là, qui étaient un prophète et un roi, pour te dire qu'une femme qui garde sa tsniout, elle va mériter d'avoir des enfants qui sont rois et prophètes. La Gemara dit encore, le Aaron, qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel il y avait les Luchot, sur lequel il y avait les Kruvim, il n'occupait aucune place miraculeusement dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, tu peux mesurer de chaque côté du Aaron et tu trouveras autant que d'un mur à l'autre du Kodesh HaKodashim, comme si le Aaron n'était pas là. Il n'occupait pas de place. La Gemara ensuite ramène plusieurs Chachamim qui chacun, quand il enseignait la Megillat Esther, il ramenait un pasuk d'introduction sur la Megillah, sur lequel il faisait une dracha spéciale en disant ça se rapporte justement sur l'histoire de Purim. Par exemple, nous avons un pasuk qui dit je vais annuler de Bavel. Donc justement le pasuk nous dit 4 choses. Et la Gemara les explique. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de langue écrite ni de langue parlée. Ils n'ont pas de langue à eux-mêmes. Ils vont perdre la royauté et ils vont perdre aussi leur petit-fils. En fait, ça fait allusion à Vashti. La Gemara ramène encore un pasuk qui dit à la place des épines va pousser un bel arbre, un sapin. À la place des autres épines va pousser un hadas, comme le hadas du loulab. Et la Gemara explique que les épines, ça fait allusion justement à Aman, à la place duquel est monté, a poussé, agrandi Mordechai. Et l'autre épine, ça fait allusion à Vashti, qui a été remplacé justement par le hadas, c'est Hadassa qui est Esther. La Gemara termine le pasuk en disant ce sera pour Hachem un renom, un grand nom, ça fait allusion à la lecture de la Megillah, en signe éternel qui ne s'arrêtera jamais, ça fait allusion au jour de Purim. Encore une introduction sur introduction à la Megillah, qui se baserait sur le pasuk qui dit, de la même manière qu'Hachem se réjouit sur vous pour vous donner du bien, de la même manière il va réjouir, selon l'explication de la Gemara dans la Maskana, il va réjouir vos ennemis pour vous faire du mal, mais lui-même ne s'en réjouit pas. Donc ça fait allusion au moment où Aman a décrété des mauvais décrets sur Israël, et donc Aman s'en est réjoui, les ennemis d'Israël ont été réjouis, mais Hachem lui-même non. La Gemara ramène encore un pasuk d'introduction sur la Megillah, un pasuk qui dit à l'homme qui est bien devant lui, Hachem a donné de la sagesse et de la joie, ça fait allusion à Mordechai et Tzadik. Et au rachat, Hachem a donné un intérêt de ramasser d'argent, ça fait allusion à Aman, tout cela pour le donner finalement à celui qui est bien aux yeux d'Hachem, qui est Mordechai et Esther, comme il est écrit. Esther a placé Mordechai sur la maison de Haman. Une fois qu'il était pendu, finalement c'est Mordechai qui a reçu tous ses biens. La Gemara ramène encore un pasuk qui dit je placerai mon trône à Elam. Elam, c'est des régions de Babel. Je vais perdre de là-bas roi et ministre. Roi, c'est Vashti, et les ministres, les princes sont les fils de Haman, qui eux aussi ont été perdus de la région de Elam dans l'histoire de Purim. La Gemara ensuite, dans le suivant, va continuer à ramener encore quelques autres introductions sur la Megillah, se basant toujours avec le même système, se basant toujours sur des psukim qui sont interprétés, expliqués selon la Gemara, à propos de l'histoire de Purim.